beaucoup d'air pour que ça fasse un peu chuchoter, bref, tout ça en fait c'est des sensations qu'on va développer et qu'on va un petit peu, comme une mémoire gestuelle, comme à la guitare en fait, tu vas te souvenir que pour produire tel type de son, t'as ça qui vibre un petit peu. Donc l'idée c'est vraiment d'être conscient des sensations qu'on ressent. Donc pour travailler c'est important d'avoir une posture détendue, debout, bien ancré au sol pour prendre ses appuis quand on veut aller en puissance, pour vraiment se sentir... pour prendre des appuis en fait c'est super important. Après une fois que tu as fait tu as fait toutes ces découvertes là, tu peux chanter assis. Tu vois à la télé hein, des grands artistes, des grandes chanteuses qui des fois s'asseyent pour chanter en piano voix ou autre et elles n'ont pas de problème du tout pour leur émission vocale. D'accord. Et aussi est-ce qu'il y a des exercices à faire du coup, des échauffements pour la voix qui sont particulièrement bien Oui. Effectivement, comme dit, c'est des petits muscles hein, finalement. On fait travailler pas mal de muscles autour, qu'on ne voit pas, mais pourtant ils sont là. Donc effectivement, c'est important de s'échauffer. S'échauffer la voix, ça passe d'abord par la détente, donc le bâillement c'est super important. Faut pas hésiter à bâiller. Ok, super. En cours de chant, je dis à mes élèves, surtout ici, pas de tabou. Hein. Juste tu mets ta main devant ta bouche, mais laisse-toi aller, quoi. C'est important parce que ça détend. Il y a des exercices qui vont permettre de masser un petit peu parce que ça va générer des vibrations. Par exemple, imiter le bruit de la voiture quand tu fais brrr, ça va vibrer un petit peu derrière, ça masse un petit peu. Faire des vocalises aussi, si tu arrives et que tu veux chanter premier morceau de la soirée, Titanic de Céline Dion, My Heart Will Go On. Forcément, si t'es pas échauffé avant, tu peux avoir la voix qui vrille, ou voilà, parce qu'il y a des transitions en fait de telle note à telle note qui vont pas bien passer parce que t'es pas assez échauffé. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit avant de chanter, il y a des personnes qui font plein d'échauffements vocaux. Moi c'est vrai que je préfère partir sur des chansons qui ne me demandent pas un gros effort vocal, sur lesquelles je suis à l'aise, où j'ai pas besoin de partir dans l'intensité ou de monter très très haut ou descendre très bas. Et voilà, je commence par les morceaux les plus faciles entre guillemets. Et en fait la voix elle s'échauffe aussi comme ça assez naturellement. D'accord, très bien. Donc en fait c'est comme un muscle. C'est ça. C'est exactement comme ça. D'accord, très bien. Voilà, donc c'était quelques petites questions qu'on avait. Et c'est super bien répondu, merci. Ok, je t'en prie. Si tu